Est-ce qu'on a le droit au petit décompte ou pas? Bah, moi, je vois 10 ah, OK, c'est bon, c'est bon. on est bien live. Bonjour. Bonjour tout le monde. Vous Je vois qu'il y entendez a du monde. bien? Oui, il y a du monde, hein? Oh là là, ils sont à l'heure? Ils sont Ils sont bien à à l'heure, l'heure. on va quand même un peu attendre les retardataires, toujours. Est-ce que vous nous entendez tous et toutes? Ah super, ça me OK. rassure parce que j'avais peur qu'on m'entende pas. Ouais, toujours le son, moi aussi j'ai eu. Mais c'est bon, on est tout bon. On passe 1 heure sans audio. On va attendre quelques minutes pour, attendre comme d'habitude les retardataires. Eh, j'aime bien parce que là, j'ai vu passer dans le chat, là, tout le monde parle de d'où il vient. Moi, je suis de Montpellier. J'ai Ouais, vu qu'il y avait des gens d'un peu partout, trop c'est très bien, cool. super ça. N'hésitez pas, hein, à nous dire d'où vous êtes. Ouais, Dominique. Ça, c'est cool. J'aime bien savoir. Il y a qui à l'étranger là? J'ai vu Canada, Je crois que j'ai vu passer un petit Casablanca aussi, non? Casablanca. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, d'étranger? Ah, de Cannes, super. Trop cool. Tunis, trop bien. Allez, on est partout là. Ah ouais, là, c'est international là. Excellent. Super, top. On va attendre, on va dire, 2 minutes supplémentaires. J'espère que vous avez toujours du temps. Mais voilà, c'est juste pour, attendre les autres et ensuite on lance. Ah, il y a aussi le Ah, 972, la Martinique. j'attendais, hein, depuis tout à l'heure, tu me Attendez les disais: «Il y a pas Antilles, les Antilles et mais tout». les Antilles, il fait trop c'est trop tôt encore pour les Antilles. Ah mais oui, avec le décalage, attends, c'est quelle heure là? Là, il y a 8 heures de décalage, là, c'est au milieu de la nuit, là, pour, Ah les ouais, pauvres, enfin, du matin, très, très tôt, plutôt. c'est chauffé. Donc là, ouais, il faut des entrepreneurs, antillais, on va dire. Alors, tac, tac. Bon, bah, c'est bon, au pire, on Oui, je peut pense qu'on lancer, si peut ça y te aller va? et puis, pour les retardataires, ils arriveront, pendant la présentation. Super. Bah, top. Ben, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire qui est, dédié, aux nouvelles pratiques, aux pratiques, normales et cetera ou d'optimisation pour Google My Business. Ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est, du SEO local, encore du SEO local et encore du SEO local. Donc, en fait, en fin d'année, on s'est dit chez Local on va vous les présenter, on va dire, les meilleures optimisations, les nouvelles pratiques en Google Business et on se dit, bah, pourquoi pas justement inviter quelqu'un qui est vraiment expert là-dessus sur le SEO. On a invité, Amandine pour pouvoir présenter aussi avec nous, ce webinaire, dédié. En fait, cette année, il y a eu beaucoup, beaucoup de changements, sur, Google My Business. Il y a eu le Digital Market Act et on voulait vraiment faire un peu un récapitulatif de tous les conseils, les meilleures pratiques pour justement vous aider à mieux référencer votre fiche Google My Business et améliorer aussi votre référencement local pour, 2024 ou même 2025. Voilà. Oui, je pense qu'on sera plus sur 2025 là, hein. Ouais, C'est c'est sûr, parti là. mais Là, c'est pour la nouvelle année. vous allez voir que en fait oui, mais en fait, on va voir que même, au niveau référencement local, ça peut aller très, très vite, en termes d'optimisation. On peut voir des résultats très, très rapidement. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre, durant ce webinaire? Bah, très rapidement, on va vous faire, découvrir qu'est-ce que le SEO local, ça sert à quoi? On va voir un peu les bonnes bases. C'est quoi la différence avec le SEO? Parce que certaines personnes, confondent aujourd'hui le SEO et le SEO local. La fiche Google My Business et en fait son potentiel, pourquoi il faut l'optimiser? Les erreurs qu'il ne faut pas faire et ça va beaucoup vous servir. Beaucoup de gens font ces erreurs lorsqu'ils se lancent tout seuls, à optimiser leur, référencement local. Comment sortir au-dessus de ses concurrents en SEO local? Comment optimiser son site web? Alors, vous allez vous dire: «Qu'est-ce que le site web fait dedans?» mais je vais bien vous expliquer un peu plus tard à quoi ça sert et surtout Amandine aussi. Et les nouvelles opportunités SEO. Comme j'ai dit, le SEO local, bah, ça a changé et il y a aussi des nouveaux acteurs qui rentrent en jeu. Donc, on va vous expliquer ça un peu plus tard, dans la présentation. OK? Alors moi, je vais me présenter. Alors je m'appelle Jamie Lee, je suis un expert en SEO local et Google Business Profile, qui était l'ancien Google My Business. Alors ne fâchez pas si je dis Google My Business, parce qu'en fait des fois je me trompe, mais c'est plutôt Google Business Profile. Je suis aussi cofondateur de Local Ranker, c'est en fait une solution tout en un de référencement local. Aujourd'hui, on gère plus de 10 000 points de vente dans toute la France et même en Europe. Et j'adore donner les hacks. Donc du coup, au cours de ce webinaire, vous allez beaucoup avoir en fait des astuces, des conseils, à mettre, en pratique, très rapidement. Voilà. Je te laisse te présenter, Ouais, Amandine.
Et oui, juste avant de me présenter la petite histoire avec Jamie, nous, ça fait un petit moment qu'on travaille ensemble. Parce qu'en fait, on a la même vision du SEO et surtout, on aime bien ce petit aspect de donner des conseils actionnels très rapidement. Et en SEO local, c'est vrai qu'on retrouve très peu de conseils que tu peux mettre en place tout de suite. Souvent, on te dit, ouais, il faut faire ça, il faut faire ça, mais on t'explique jamais trop comment. Et c'est pour ça qu'on s'est super bien entendu avec Jamie, parce que le premier appel, je crois qu'on a fait ensemble, tu me dis, ah ouais, mais t'as fait ça pour ta fiche? J'étais en mode, ah, direct, ça me va, ok, Oui, on parle le même langage, donc très cool. super. Pour me présenter, moi, c'est Amandine. Ça fait un peu plus de 7 ans que je fais du référencement. J'en fais autant du référencement payant que du référencement naturel, que du référencement local. Mon chouchou, ça a toujours été le référencement local, mais ça, en général, je le dis pas trop parce qu'après, tout le monde me demande pour faire sa fiche. Ça s'affiche. Mais si je trouve en tout cas un SEO un peu différent, plus niché, etc. On m'appelle aussi la loutre du SEO, c'est pour ça que dans cette présentation, vous verrez des loutres un peu partout. Quand il y a 3 ans, j'ai commencé à prendre la parole sur LinkedIn, pour se démarquer, il fallait avoir un petit truc en plus. Et à l'époque, on utilisait tous des emojis. Moi, j'ai commencé à utiliser la loutre. Et après, en fait, je suis totalement partie à fond dans ce délire. Je me suis dit, mais je vais faire une mascotte loutre, parce que parler de SEO avec une loutre, ça n'a aucun sens. Donc oui, j'adore ça. Il y a un peu plus de 100 000 abonnés maintenant sur la marque SEO sans migraine. Je déteste les mots compliqués, donc vous me verrez toujours utiliser des mots très très simples. Je suis surtout là aussi pour vulgariser et rendre ce webinaire très très simple. J'aime pas, moi personnellement, j'aime pas quand on me parle avec des mots compliqués, donc c'est pour ça qu'on parlera comme ça, en tout cas de mon côté pour ce webinaire. On va commencer avec c'est quoi le SEO local, à quoi ça sert, pourquoi il faut en faire, et surtout, vous allez comprendre pourquoi c'est un peu moi mon aspect chouchou du SEO local. Concrètement, faire du SEO local, en fait, c'est une façon d'optimiser que ce soit votre site ou votre fiche My Business pour en fait attirer des clients qui sont autour de vous. L'aspect principal en fait du SEO local, le but, c'est de se positionner dans une localité, donc une ville précise, un département précis. Euh, Moi, à titre personnel, pour mon agence de référencement, effectivement, je suis à Montpellier, donc je vais aller essayer de me positionner sur les mots-clés agence SEO Montpellier, consultant SEO Montpellier, pour attirer des clients qui sont bien sûr, autour de moi, autour de mon agence. Et la fiche My Business et le SEO local, en fait, c'est tout l'intérêt, c'est quand vous voulez vraiment vous faire connaître précisément dans un endroit. À la différence du SEO, mais ça on le verra plus tard, qui est un peu plus généraliste. Hop là, attendez, je découvre la plateforme, donc des fois j'ai un peu des bugs, mais on y est. Oui, Le SEO local, il a quand même la particularité, en fait, c'est d'être ultra efficace. C'est-à-dire qu'en général, sur les mots-clés qu'on va aller cibler, il y a moins de concurrence que sur du SEO global. On peut avoir des résultats quasi immédiats, comme tu le disais, Jamie. Moi, ça m'est déjà arrivé sur des fiches clients. super. On l'optimise le lundi, le vendredi, il me dit, OK, j'ai déjà eu 6 appels. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah on a juste mis les bons mots-clés et on a fait les bonnes pratiques aux bons endroits. En plus, c'est beaucoup plus facile à mesurer, contrairement au SEO, puisque vu que là, vous ciblez local, soit vous allez avoir Local, plus de monde chez vous, soit exactement. plus d'appels, soit tout simplement vous allez vous voir afficher aussi sur les mots-clés locaux. Donc votre fiche, elle va sortir sur certains mots-clés et ça, c'est assez satisfaisant. Je me rappelle la première fois où j'avais optimisé ma fiche, mais alors, tu sais, c'est toujours l'histoire du cordonnier mal chaussé. Que je passe beaucoup de temps sur les fiches de mes clients, un peu moins sur la mienne. Et un matin, je me suis dit, bon, quand même, il faudrait que je passe une petite heure sur ma fiche, ce serait cool. Et je fais 2-3 bonnes pratiques, notamment celles qu'on va présenter après. Et en fin de semaine, je regarde et hop, je sors ma fiche, sortait déjà sur Agence SEO Montpellier. Je me suis dit, bon, c'est cool, Trop allez, bien, ça je fait plaisir. continue. Je continue. Je continue. Et c'est ce petit effet waouh, en fait, que j'aime bien sur les SEO locales, autant pour moi que pour les clients que j'accompagne. Et surtout le côté, c'est facile à mesurer. C'est super simple à mesurer parce que quand vous voulez attirer des clients autour de chez vous, vous mettez en pratique du SEO local, on le voit très rapidement. Je donne un deuxième cas pratique. Moi, j'ai accompagné un café que j'aime beaucoup à Montpellier. Ils voulaient attirer plus de clientèle hispanique parce qu'ils parlaient tous espagnol, ils étaient tous du Salvador. Et j'ai mis en place pas mal de choses sur la fiche, notamment ajouter la langue, dire qu'on parlait bien espagnol là-bas, que tout le monde était bienvenu, etc. Et en 2 mois, il m'a dit ma clientèle espagnole a doublé. Donc c'est que bon, Bien. c'est allé très vite. Donc c'est ça que j'aime particulièrement sur les SEO locales pour ma part.
Pourquoi c'est important, voire essentiel? Donc, 1 pour accroître, la visibilité, parce qu'avoir un double effet cumulé, donc en dehors du fait que la fiche My Business à elle-même, elle génère des leads, elle se positionne sur des mots-clés. Aujourd'hui, on tape votre nom de marque, votre site, votre nom de resto, qu'importe. Il y a votre site plus votre fiche qui va apparaître avec vos avis. C'est une double crédibilité et ça va vous aider à vous placer encore mieux. Ça va vous démarquer aussi de la concurrence locale, parce qu'il y a encore peu de monde, ou du moins sur certains secteurs, il y a des concurrents qui oublient totalement cette fiche, oublient d'aller chercher des avis. Donc ça peut être clairement le petit truc qui vous différencie. Si vous avez plus d'avis, votre fiche, elle est mieux travaillée, vous avez des meilleures photos. Entre guillemets, votre vitrine, elle donne plus envie. Ce sera en tout cas un atout vraiment non discutable pour attirer plus de clients chez vous. Et surtout parce que ça vous permet d'aller chercher des clients très, très, très ciblés. Et en général, c'est ce qu'on cherche aussi. Quand on fait du SEO local, on n'a pas toujours un gros budget. Ça peut arriver, surtout quand voilà, j'ai mon petit café, je viens de le lancer, j'ai déjà eu pas mal de coups. Là, je me dis, OK, il faut que j'attire aussi des clients en ligne. Là, attirer des clients ciblés en quelques semaines, c'est quand même un avantage non considérable, contrairement au SEO qui peut demander un peu plus de temps, dû à la concurrence aussi. Le SEO local, c'est 3 piliers. Vous savez que j'adore parler en piliers, mais pour moi, c'est 1, les mots-clés locaux. Donc plutôt que de cibler agence SEO, dans mon cas, moi, je vais vraiment cibler agence SEO Montpellier, agence SEO Nîmes. C'est vraiment aller chercher cette localité, qu'importe à quel point elle est précise. C'est la fiche Google My Business, qui est un pilier super important, et du contenu local pertinent. Parce que faire du SEO local, c'est pas seulement optimiser sa fiche et avoir ciblé quelques mots-clés, c'est aussi avoir un site qui est cohérent, c'est-à-dire avoir des pages sur votre site qui sont dédiées pour les localités. Par exemple, un des sites que j'accompagne, moi, c'est le guide de Montpellier. Le guide de Montpellier, oui, on ne va pas lui faire qu'une fiche My Business, on va aussi faire des articles de blog. Quoi faire à Montpellier? Quelles sont les meilleures activités? C'est vraiment nourrir ce contenu local qui va être essentiel. Ça, j'aime bien ce que tu as dit, que le SEO local, ce n'est pas uniquement, Google My Business ou Google Business Profile. Il y a beaucoup de gens qui vont s'imaginer qu'en fait, il suffit de vraiment se focaliser là-dessus pour pouvoir être mieux référencé. Ça peut fonctionner, il y a des moments où il y a des Ouais. zones où, ça peut aller très vite, il y a peu de concurrence, mais en fait, l'optimisation vraiment en termes de référencement local et Google Business, c'est aussi, comme tu as dit, c'est le contenu sur le site web, qui va aider aussi à pousser en fait, votre fiche Google My Business et le référencement local. Alors quelle est la différence entre le SEO classique? Alors, il y a beaucoup de gens qui se trompent parfois, qui me disent, «Je fais du SEO, je fais du SEO local, c'est comme du SEO». Effectivement, le SEO, on va dire, c'est, tout ce qu'on dit sur la partie mots-clés, mais on va dire que c'est un outil de notoriété globale de votre marque au niveau national. Donc en fait, ça concerne généralement tout ce qui est, blog, e-commerce, on va dire, forum et cetera. Le SEO local, on va dire, il y a du SEO dans le SEO local, donc comme j'ai expliqué précédemment, mais il y a aussi une partie un peu, marketing digital local avec la réputation, et aussi l'optimisation de la fiche et on va dire du travail supplémentaire. Du travail supplémentaire qui semble simple, mais voilà, il y a des choses à faire, à droite et à gauche. Le SEO local, c'est beaucoup d'objectifs d'acquisition. Comme dit Amandine, c'est très simple de voir en fait le retour sur investissement. Nous, aujourd'hui chez Local Ranker, on aime bien montrer en fait le ROI et de dire en fait aujourd'hui, grâce au référencement local, on vous a apporté tant de clients, tant d'appels, tant d'actions sur votre site internet ou tant de réservations. Et il le voit directement en magasin, ça se sent sous le trafic, on appelle ça le trafic drive to store, emmener des personnes justement du web directement dans les points de vente. L'intention de recherche, comme je expliqué, c'est plus informationnel. C'est-à-dire que, par exemple, en termes de plomberie, par exemple, lorsque les gens vont rechercher comment réparer, mon lavabo, si j'ai un problème, j'ai une fuite, quand je cherche sur internet, comment réparer mon lavabo, j'aurai pas une recherche locale, j'aurai une recherche, on va dire SEO, informationnelle et là, Google va plus me donner, un article lié à ça. Alors que le SEO local, les gens vont plus chercher: «Je cherche un plombier», je ne sais pas le faire. J'ai un problème, j'ai une fuite, je cherche un plombier maintenant et c'est pour ça que, c'est très intéressant le SEO local parce que les requêtes, demandées, les mots-clés qui sont demandés par les internautes sur Google, c'est une intention de recherche très, très rapide et très, très qualifiée. Alors le SEO, on parle souvent de sites et de backlink. Donc beaucoup on connaît un peu, toute la partie, backlink
et sites. Et en fait, le SEO, comme je l'expliquais, c'est la fiche Google Business, c'est aussi les avis, c'est les backlinks, mais des backlinks localisés, mais qui ont moins d'importance. Le site web, d'accord. Et ça constitue, on va dire, les bases du SEO local. Le SEO, c'est, on va dire, sur le moyen et long terme, parfois très, très, très long terme, ça dépend de la concurrence. Alors que le SEO local, ça peut être très, très rapidement sur le court terme. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être vos concurrents n'ont pas fait ces optimisations. Et si vous le faites, vous vous mettez en avant, vous montrez à Google que vous êtes un établissement cohérent avec les mots-clés. Et justement, il pourra vous mettre en avant très, très rapidement. Il suffit parfois d'une optimisation pour changer toute votre visibilité sur le web au niveau géolocalisé. Alors, je vous présente rapidement à quoi ça ressemble pour vous faire un peu une image à quoi ça ressemble. Le SEO, par exemple, quand je cherche comment faire un burger, là, je tombe sur des requêtes liées à quoi? Des recettes. En fait, Google va très rapidement va se dire, ben, en fait, il cherche quelque chose pour faire des recettes de burgers, etc. Donc, je lui donne des recettes YouTube ou des recettes directement sur Marmiton. D'accord? Alors que le SEO local, si je cherche burger dans une zone géolocalisée ou burger tout simplement, Google comprend que c'est une recherche géolocalisée et du coup, il va me donner ce qu'on appelle le pack local. C'est l'encadré juste ici avec une carte, d'accord? Et 3 établissements en dessous qu'on appelle, on va dire, le Graal chez nous, chez Local Hacker. Généralement, c'est les 3 premiers établissements et ceux qui génèrent le plus de clics, c'est eux qui reçoivent le plus de trafic et le plus de clients dans leur boîte de vente. OK? Très cool. D'ailleurs, juste oui, on voit toutes vos questions. Je les mets de côté, enfin on les met de côté avec Jamie et à la fin on vous répondra. On Il va y a répondre à il y a toutes les eu ouais, questions. il y a eu des questions très intéressantes qui, je pense, Super. demandent un petit moment, pour en discuter. Moi, je vais revenir sur, Google My Business et surtout son potentiel et surtout pourquoi il ne faut pas passer à côté, parce que je vois encore trop de monde ne pas, prendre l'occasion, en fait, de créer sa fiche. Ça reste un outil gratuit, donc ça me semble essentiel qu'on en parle. Google My Business, bah, ça ressemble à ça, une fiche et d'ailleurs là, je vous ai mis un exemple d'une fiche qui est très bien travaillée avec, beaucoup d'avis. On voit qu'ils sont allés, ils ont été recherchés. Il y a pas mal de choses qui sont mises en place pour, un bon référencement. Mais surtout, la fiche, elle va permettre plusieurs choses. Donc, en dehors du fait d'être visible sur Google Maps, parce que ça, je sais qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a la majorité des gens aujourd'hui, ils sont dans moi, je suis en ville. Est-ce que je vais aller sur Google chercher non, je vais aller sur Google Maps et je vais taper café Montpellier ou alors je vais taper café, je vais voir ce qu'il y a autour de moi. Et c'est aussi l'avantage, c'est de sortir sur Google Maps parce qu'il y a des gens qui cherchent un itinéraire très très précis et ils ne vont pas aller sur Google à ce moment-là. Donc Google Maps, c'est aussi un vrai moteur de recherche. Et l'avantage d'une fiche My Business, c'est qu'elle ne sort pas que sur Google, elle sort aussi sur Google Maps. Donc c'est non négligeable. Et enfin, souvent on oublie ça en fait. On se dit, ok, bah moi là, je cherche un truc, je vais sur Google. Ah non, en fait, les gens sont la majorité du temps sur leur téléphone. Donc, faut aussi penser à être visible sur mobile, sur les applications mobiles comme Google Maps. Et surtout, la fiche My Business, ça vous permet de recueillir des avis. Recueillir des avis sans utiliser un petit payant, sans avoir à mettre plein de choses en place, surtout quand on démarre son activité. On se dit, OK, comment je vais faire pour les avis par quelle solution je dois passer. Là, il y a un peu un tout en un, c'est-à-dire que vous avez votre fiche qui vous permet d'être mieux référencé, d'être trouvable et en plus de ça, de recueillir des avis. Je reviendrai dessus un peu plus tard sur comment on fait pour en recueillir, mais c'est essentiel, que ce soit pour votre business, pour votre crédibilité, que ce soit pour votre référencement. Dans tous les cas, recueillir des avis, c'est essentiel, même si je sais que des fois, on n'est pas forcément à l'aise à le faire. J'ai beaucoup de clients qui me disent oui, mais j'ose pas demander des Ouais. avis. Il y a plein de façons de le faire de manière très douce. Il y a plein de façons aussi de le faire de manière très naturelle. Et il y a plein de façons de le faire aussi après visite. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un resto ou après votre repas, le soir même, en fait, vous recevez un petit SMS ou un petit mail en vous disant vous avez aimé votre repas, laissez-nous un avis, ça nous ferait, en gros, ça nous donnerait un sacré coup de pouce. Et il y a plein de façons de le faire sans être brutal, sans être en face-to-face. Il y a des endroits stratégiques. Je sais qu'il y en a qui mettent le QR code en face des toilettes en se disant vous vous ennuyez, prenez Vous 2 minutes. ennuyez, 2 minutes. Exactement, pour prendre C'est un pas avis. mal comme stratégie, on me l'a jamais faite celle-ci. Ah, C'est pas mal. si, elle est pas mal. Elle m'a beaucoup fait rire à chaque fois que je la vois sur des petits shops à Montpellier. Et voilà, votre fiche vous permet de sortir sur des mots-clés, parfois même sans avoir un site internet. Ça dépend du milieu, on va y revenir, ça dépend de la concurrence, mais ça m'est déjà arrivé, moi, sur des clients qui ont juste une fiche My Business, ils ont un magasin, ils n'ont pas encore de site, et la fiche My Business
fait qu'ils sortent déjà sur certains mots-clés. Donc, super intéressant. En dehors du fait qu'elle peut vous aider à vous démarrer de vos concurrents, d'attirer des clients locaux, parce que ça, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est qu'elle va vraiment vous obtenir, en fait, vous permettre d'obtenir de la crédibilité et rassurer. Je vais vous montrer un exemple direct sur la mienne et pourquoi moi j'ai fait ça. Donc là, quand aujourd'hui vous tapez mon nom, Amandine Barr, vous avez déjà en fait ce que j'appelle des éléments de réassurance. Vous avez mon Instagram avec le nombre d'abonnés qui sort, vous avez mon LinkedIn avec le nombre d'abonnés et ensuite vous avez mon site internet. Donc c'est cool parce que quand les gens ils vont taper mon nom, ils vont se dire ok, bon, entre guillemets, cette personne, elle existe et elle a l'air plutôt de confiance. Du moins, en tout cas, c'est ce que j'essaie de mettre au cœur de mon activité. Mais en plus de ça, ce qui est dommage, en tout cas sur Google, quand on n'a pas de fiche, c'est qu'on n'a pas, en fait, tu vois, ce côté très... moi, ce que je veux absolument mettre en avant, c'est un peu ce côté j'humanise, tu vois. Oui, j'ai un site qui s'appelle SEO sans migraine, j'ai une agence et oui, je publie du contenu sur les réseaux, mais je suis aussi un humain avec une équipe. J'ai des bureaux à Montpellier. Bon, là, dans mon cas précis, quand j'ai pris un screen, je crois qu'il y a eu un gros bug puisque j'avais l'air d'être en plein milieu d'un océan ou d'un trou noir. Néanmoins, en fait, là, on va voir une photo de mon équipe. On va aller pouvoir voir les photos, pouvoir voir les avis. On va pouvoir consulter mon site web. On va pouvoir même déclencher un itinéraire. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des gens en bas de mon bureau, même s'ils ne sont pas pour la clientèle, mais c'était très drôle. Donc D'ailleurs, voilà, en gros, c'est Vas-y, excuse-moi, je voulais pas te couper. D'ailleurs, c'est ce que quand tu cherches ton nom de marque, la première chose que tu vois, c'est cette fiche Google My Business qui est visible, qui apparaît dessus, même avant le site web, parce que le site web, il faut cliquer dessus. Là, la fiche, elle est là, elle est visible, il y a tes avis qui sont dessus et comme tu as dit, les photos, incroyables, c'est extraordinaire et c'est pour ça que des fois, on force nos clients à mettre des photos là-dessus. C'est Oui, compliqué. alors, je sais que c'est pas toujours évident, mais après, si on veut pas mettre des photos de soi parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça, on peut faire des superbes, belles photos. Soit, bah, moi, dans mon cas, j'aurais pu juste faire des photos de mon bureau pour juste en fait, c'est un élément qui dit: «Bah, en fait, j'existe». Je suis pas qu'un business en ligne, je suis Mmh, aussi physiquement présente quelque part. On peut mettre aussi des photos de son resto, de son mmh, café. On peut prendre, des photos, d'une ré j'ai trop aimé sur une fiche, j'ai vu ça. J'ai vu un avant-après. Tu vois, genre, mmh, juste, c'était une fiche, je crois que c'était quelqu'un qui posait des cuisines mmh. et en fait, tu avais une photo qui était coupée en 2, la Coupé en cuisine 2, avant, la cuisine après et top c'est ça, cool parce que tout de suite, en fait, ça met en avant son expertise sans avoir à mettre sa tête si on n'est pas à l'aise, en tout cas, cool. avec ça. Donc voilà, concrètement, moi, ça me permet, en dehors du fait de pouvoir me faire connaître et faire découvrir mes services, d'attirer des leads autour de moi, de rassurer mon prospect, ça me permet de gagner en notoriété et en e-réputation. La e-réputation, on en parle très peu, mais c'est le fait d'aller chercher ces avis, de les démontrer, de les placer à des éléments précis pour en fait rassurer. Et plus vous allez rassurer votre prospect ou votre futur client, mais en fait, plus vous allez avoir de la chance de le convertir derrière. C'est sûr. Pour savoir si c'est pour moi ou pas une fiche My Business, que c'est la question numéro 1 qui me revient. Oui, mais moi, j'ai pas de magasin ou j'ai pas de bureau. Est-ce que c'est pour moi? Bah, faut se poser plusieurs questions. Est-ce que, un, je cherche à me positionner sur des mots-clés locaux ou est-ce que en fait, j'ai envie de m'implanter, dans une ville précisément? Est-ce que j'ai besoin d'attirer des clients qui sont autour de chez moi? C'est la 1er cas. Voilà, si, c'est pas le cas, il y a le deuxième cas. Moi, j'aime beaucoup faire des fiches My Business pour des SaaS, donc pour des outils même s'ils ont pas, enfin, ou s'ils ont plusieurs bureaux ou ils sont pas implantés à un endroit précis. Mais pour des sites e-commerce ou que ce soit pour des SaaS, j'aime bien faire des fiches My Business puisque ça rajoute encore une fois un élément de réassurance. Par exemple, je veux prendre, un outil chez Acceptio qui gère toute la partie RGPD des sites. Je tape ça sur Google et boum, je vois que c'est quand même ça existe. Il y a des gens qui ont mis des avis, ces avis sont facilement visibles. Les avis Google, on peut pas les truquer. On ne Non, peut pas les truquer. c'est pas faux. Contrairement à bon, je dis pas que chez Trustpilot, on peut truquer les avis puisque, ils sont quand même très rigoureux. Néanmoins, on peut organiser, des super jeux concours où on dit: «Bah, mettez-nous un avis sur Trustpilot. En échange, on vous donne un code promo» et en fait, on sait plus si les avis sont vraiment, bah, ils sont réels ou pas. Alors que sur Google, dès qu'il sent la moindre petite douille, de près ou de loin, votre avis, il est retiré. S'il sent du copinage, votre avis, il est retiré. S'il arrive à faire un lien entre le fait que c'est juste plusieurs personnes qui se mettent des avis entre elles pour booster leur fiche, les Mmh, avis sont retirés. Donc il y a quand même une question de fiabilité dans les avis Google. mmh. Et en tout cas, pour moi, sur les SaaS que j'ai fait, ça a bien marché. Je pense que celui sur lequel je l'ai fait, que ça a bien marché, c'est chez Wallaxy, où en fait, quand tu arrives sur un marché très concurrentiel, il y avait déjà une quinzaine d'outils qui faisaient de la prospection LinkedIn, mais il n'y en avait aucun qui avait fait une fiche My Business pour recueillir les avis. Bah, ça a C'est permis en tout cas aussi d'humaniser
et de montrer. Effectivement, un SaaS, ça va être un outil Mmh, qui va proposer un service sous forme d'abonnement. Par exemple, Netflix est un SaaS. Voilà, mmh si mh. ça peut, si ça peut vous aider. Et ça peut Je être vois qu'il y a compliqué des fois, ça peut être compliqué des fois de créer des fiches effectivement, pour des SaaS, ouais, mais ça vaut le coup, franchement si vous avez dit vraiment un bureau et cetera, ça vaut le coup de créer une fiche et pouvoir, comme tu dis Amandine, de pouvoir, être beaucoup plus visible et se distinguer quoi, des concurrents. tout à fait. Et je vois dans le chat, il y a des discussions super intéressantes sur lesquelles on va Ouais. revenir, mais il y en a juste une sur laquelle je veux, tu vois, j'ai besoin de hop, c'est, il y a quelqu'un qui a mis qu'il pouvait pas intégrer, ses avis, Google, via le site, et qu'il a dû le faire à la mano. Alors aujourd'hui, il y a plein de solutions qui le permettent et il me semble, que chez C'est Local bien. Drinker, vous avez Je un viens cette petite intégration. exactement et je me suis dit quand tu as dit que tu as vu une question, je me suis dit: «J'espère que c'est celle-ci». Je En gros, je l'ai vu. effectivement, aujourd'hui, il y a des solutions et nous, on utilise, je vais en parler un peu plus tard, mais en fait, tu as des solutions qui permettent d'intégrer, les avis Google, en live. En fait, quand tu as un nouvel avis, directement, il se publie aussi sur ton site web et du coup, c'est toujours live, c'est toujours, d'actualité et en fait, ça permet, vous allez voir un peu plus tard, mais en gros, ça permet d'afficher les avis sur les résultats de recherche, de votre site web, en fait, sous forme de snippets, des petites étoiles, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, en dessous, par exemple, de TripAdvisor ou de Booking, il y a souvent des étoiles qui s'affichent et ça permet de vous distinguer des concurrents. Clairement, afficher ses avis sur ce qu'on appelle la SERP, donc la La page de SERP, ouais. recherche Google, c'est le meilleur. En fait, c'est ce qui va distinguer puisque si les concurrents n'ont pas, notre œil va être attiré par ces petites étoiles là, très sympas et Ouais. ça peut en tout cas inciter à faire un peu plus de clics. Après, il y a Mmh. aussi s'il y a des gens sur WordPress, il y a plein d'outils gratuits qui existent sur WordPress aussi pour le faire. Mmh. Dans tous les cas, ne les intégrez pas, à la main, C'est sûr. vous allez perdre du temps et puis ça va Ah demander ouais. un travail considérable donc une Tu as petite beaucoup extension, c'est mieux. d'outils, ouais, tu as beaucoup de widgets aujourd'hui, Ouais, sur le marché, mais il faut prendre ceux qui permettent, comme j'insiste beaucoup sur ceux qui projettent, on va dire, ces avis sur les stades de recherche. Comme ça permet de faire une pierre, deux coups et d'avoir ses avis sur le site web et aussi sur le stade de recherche, donc c'est bien ça. clairement. Est-ce que tu veux faire, le cas, 4 et 5? Il me semble que Ouais, c'était plus, dans très ta rapide thématique. aussi. En fait, le SEO local, c'est aussi pour les réseaux. Aujourd'hui, il y a beaucoup de réseaux qui ont plusieurs points de vente. Alors moi, j'aime bien prendre l'exemple de Burger King parce que c'est un peu ma passion à moi de mon côté. Mais du coup, plusieurs établissements et du coup, en fait, ça peut être compliqué parfois, de se dire: «OK, comment moi je fais pour développer ma visibilité au niveau, national?» Mais en fait, le local peut aider aussi, de certaine manière. En fait, si on développe sa visibilité au niveau localisé sur chaque point de vente, on permet aussi à une marque de pouvoir se développer au niveau national, au fur et à mesure. Et c'est la même chose pour une franchise. En fait, les franchises aiment bien, aussi récupérer des nouveaux franchisés, mais pour atteindre des nouveaux franchisés, il faut aussi montrer à ces nouveaux franchisés que, bah, en fait, au niveau local, ils sont très visibles et tout et ça attire d'autres franchisés à se dire: «Ben, demain, si je travaille avec une franchise, ben, au moins, j'aurai un accompagnement SEO local» et ce local permet d'attirer des clients directement dans mon établissement. Voilà. Très cool. Alors je regarde, il me semble que c'est ouais, oui, c'était tout à fait moi. Donc je vous ai dit, tout à l'heure, mais Google Maps, c'est un vrai moteur de recherche et vraiment pensez-y. Pensez on pourra parler après aussi de Apple Maps parce que tu m'en as parlé juste avant le webinaire, on était plus en off, mais qui commence aussi à prendre de la place, mais c'est un moteur de recherche. Moi, par exemple, les exemples de recherche que j'ai pu faire cette semaine, Plomblay-Montpellier, je m'en contrefous que tu me balances un article, hein. Tout ce que je veux là, c'est que tu m'aides. Ouais, voilà, rénovation appartement, des choses comme ça. En fait, ça a beaucoup plus répondu à mon besoin que Google, puisque bah, là, en fait, il y a une notion de localité. Et je crois que quelqu'un a posé une super question sur ça, sur laquelle on répondra tout à l'heure. Mais effectivement, je ne vais pas avoir les mêmes résultats si je suis à Montpellier ou si je suis à Nîmes, puisqu'on va regarder ce qui est le plus proche de moi et le plus pertinent pour moi en fonction de l'endroit où je suis. Donc, on ne passe pas à côté, surtout quand c'est un outil gratuit. Je crois que pour les Alors avis. moi, du coup, je vais vous parler un peu des erreurs à ne pas faire. Alors c'est très important parce que beaucoup de gens se lancent, on va dire, dans les optimisations Google My Business et ils vont se dire: c'est bon, je vais pouvoir optimiser les choses et ça va, je vais compléter ma fiche et c'est bon». En fait, ce qu'il faut faire initialement, parce que je vois beaucoup d'erreurs par rapport à ça, c'est d'avoir une stratégie de mots-clés. Comme en SEO, il faut se fixer des objectifs et en fait, il faut cibler les bons mots-clés. Comme a dit Amandine, il y a des mots-clés qui sont parfois à caractère, on va dire, informationnel, c'est-à-dire que c'est lié au SEO.
Donc je cherche un plombier et cetera. Ou des fois, en fait, c'est plus lié, en fait, ce que je cherche, c'est, des caractères localisés. Ce que je veux, c'est que quand je cherche mon mot-clé, qu'il y ait ce fameux pack local qui apparaisse et là, ça veut dire que le S local est très important. C'est pour ça qu'il faut, savoir à peu près tous les mots-clés sur lesquels on veut cibler, d'accord? Donc par exemple, si vous êtes un restaurant, j'invente, italien, le mot-clé restaurant italien, peut être intéressant, plus selon la ville. Un meilleur restaurant italien plus sur la ville, ça peut être aussi intéressant. Meilleure pasta, meilleure pizza, même pizzeria si vous faites de la pizza. Tous les mots-clés qui ramènent justement à ce fameux pack local. Quand vous avez tous ces mots-clés, vous êtes prêt à faire les optimisations. En fait, vous ne pouvez pas faire les optimisations sans savoir initialement quels sont vos mots-clés. D'accord? Donc en fait, vous devez d'abord faire une analyse de mots-clés locaux, savoir à peu près tous les mots-clés locaux. Il y a des outils aujourd'hui qui sont pour le SEO, mais il n'y a pas d'outils aujourd'hui sur la partie SEO locale. C'est pour ça que Local Ranker est là, c'est justement pour vous conseiller sur tous les mots-clés, géolocalisés à utiliser et surtout à pouvoir les suivre sur le temps. Parce qu'on peut optimiser des choses, on peut se dire: «Tiens, j'optimise à droite et cetera», mais il faut suivre aussi sur le temps si vraiment vous avez progressé, si les choses que vous avez mis en place, sur quel mot-clé vous êtes progressé. Peut-être sur la pizza, vous êtes monté, mais peut-être sur le mot-clé pasta, vous êtes pasta dans le nom de la ville, vous êtes pas, vous êtes descendu. Donc c'est pour ça que c'est pouvoir en fait suivre sur le temps vos évolutions. Donc en fait, ça permet de vous savoir en fait très rapidement qu'est-ce qui fonctionne, d'accord, chez vous et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc là, par exemple, je vous ai mis un peu le pack local pour vous dire à peu près les mots-clés. Généralement, les mots-clés, c'est activité plus selon la ville. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Google voit que, les produits commencent aussi à avoir leur, pack, localisé, d'accord? Donc par exemple, certaines niches, on va dire, burger par exemple, qui est un plat, d'accord? Qui est pas censé, générer le pack local, aujourd'hui génère le pack local ou même des fois pizza et cetera. Donc, il faut vraiment faire attention, faire une recherche de mots-clés et voir quels sont les mots-clés qui génèrent ce pack local. Et ensuite, utiliser des solutions. Il y a aussi Local Ranker pour pouvoir suivre ces mots-clés, savoir si vous progressez sur le temps et pouvoir traquer, on va dire, suivre tous les mots-clés que vous suivez. Parce que sinon, si je vais faire des recherches tous les jours sur tous mes mots-clés, ça va prendre du temps. Donc, du coup, c'est pour ça d'utiliser une solution. Alors, très rapidement, une 2e erreur et là, c'est plus au niveau pratique, vraiment, pratique. Je vois cette erreur souvent et j'ai vu sur le chat, il y a des gens qui m'ont parlé de validation de suspension. Ça, c'est pour vous. Alors, il faut éviter de modifier les éléments qui peuvent détruire tout votre travail. Quand je parle d'éléments, c'est plutôt des optimisations très sensibles. Aujourd'hui, sur la fiche Google My Business, il y a des éléments que Google déteste que vous optimisez tout le temps, que vous modifiez tout le temps. Typiquement, le nom d'établissement. Alors, il y a beaucoup de stratégies aujourd'hui sur est-ce que je rajoute des mots-clés dans mon nom d'établissement? Est-ce que je mets mes mots-clés, et cetera? Alors, je ne dirais pas oui officiellement, mais il faut justement que vous puissiez justifier auprès de Google que votre nom d'établissement, corresponde à ça si demain vous avez une suspension de fiche. D'accord? Donc en fait, faites attention à ne pas modifier, par exemple, le nom d'établissement trop souvent. D'accord? Si vous êtes trompé, vous dites ah mince, je n'ai pas rajouté des mots-clés et ensuite vous rajoutez des mots-clés, ça semble très bizarre. Et là, je peux vous dire, à presque à 100%, vous avez peut-être une suspension de fiche. La catégorie aussi, d'accord? Par exemple, si vous êtes trompé de catégorie, vous dites par exemple, finalement, je change de catégorie, je suis plus serrurier, je suis plombier, et cetera. Ça semble bizarre aussi pour Google. Vous risquez une suspension. Et là, quand je parle de suspension, c'est pas suspension, suspension douce, c'est vraiment suspension très, très dure où votre fiche, elle est plus visible sur les résultats de recherche et ça prend du temps de revendiquer encore sa fiche Google Business. Et ensuite, il y a bien sûr d'autres éléments qui sont, importants. Donc, l'adresse, il ne faut pas le modifier tout le temps et le numéro de téléphone et aussi le site web, d'accord? C'est des indicateurs à Google pour savoir, en fait, si votre activité existe réellement, d'accord? Et ces éléments aussi qu'il ne faut pas, toucher. Ensuite, 2e chose qu'il ne faut pas faire et ça semble tentant. Amandine a dit que les avis, c'était très important. Oui, mais je vois beaucoup de gens se dire: «Tiens, mais je récolte pas assez d'avis, j'ai récolté un avis par mois, peut-être que j'achèterai des avis, peut-être que je ferai, recours à des faux avis». Donc en fait, je dirais non, attention et surtout en ce moment parce que Google a vraiment, resserré, on va dire, vraiment c'est beaucoup plus strict aujourd'hui. Parce qu'en fait, Google peut vous bloquer littéralement votre fiche, d'accord? Quand je dis bloquer, c'est-à-dire, vous ne pouvez plus récolter des avis. C'est-à-dire que vous allez récolter des avis et vous n'allez pas voir en fait ces avis sur votre fiche parce que vous allez avoir une espèce de
shadow ban, on va dire, où en gros, vous n'allez pas pouvoir récolter des avis sur le court terme ou moyen terme ou même long terme. D'accord? Je me permets de rebondir sur les mots-clés dans le titre, puisque je pense que c'est le sujet qui fait le plus débat. De mon avis et de mon expérience sur plusieurs fiches, moi, je ne me permettrais pas de mettre des mots-clés dans mon titre. Sur ma fiche à moi, j'ai fait beaucoup de tests. C'est-à-dire que j'ai fait des tests qui m'ont valu des suspensions. J'ai réussi à faire revenir ma fiche, puis elle s'est fait reban, puisque justement, j'avais besoin de tester quelles étaient ces fameuses limites. Je ne me permettrais pas de faire ça sur la fiche d'un client. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est ne mettez pas de mots-clés dans votre titre, puisque la suspension chez Google, c'est simple. Vous pouvez batailler pendant des mois, voire des années avec eux. S'ils ont décidé que vous n'avez pas respecté les règles, ils n'ont aucune obligation de vous la faire ressortir. Donc, imaginons, là, dans le cas de McDo, on a 1266 avis, ben c'est perdu. Et non, on ne les retrouvera pas. Et non, cette fiche, elle ne pourra pas revenir. Et souvent, en plus, on ne peut pas en recréer une, parce que si il référence cette fiche qui est déjà associée à une entreprise, déjà associée à une adresse, on ne peut pas refaire de fiche. Donc, de mon côté, je ne m'engagerai pas sur ce terrain-là. C'est ça. En fait, la vérité, c'est que ce sont des facteurs, oui, ça va jouer sur les résultats de recherche. Sur le court terme, vous êtes très content sur les optimisations, vous allez faire changer mon nom, etc., ou même récolter des faux avis. Ça va être très, très bien, mais ça ne vaut pas le coup. Franchement, ça ne vaut pas le coup avec tout le travail que vous avez effectué sur votre fiche Google Business et surtout sur le long terme. Ben, du jour au lendemain, tout disparaît et c'est votre activité qui va être touchée. Et dernière chose, bon, vous le savez, ne pas récolter d'avis. Aujourd'hui, c'est très important de récolter des avis. Je dis toujours ça à nos clients chez Le Carinqueur. Les avis, c'est un peu le moteur qui va vous permettre de pousser votre fiche. Quand vous avez les bases, vous avez bien optimisé au niveau des mots-clés, etc., tout est bien structuré, etc., comme une bonne base d'une bonne maison. Là, ça vous permettra, les avis, de vraiment pousser votre activité sur le long terme. En fait, c'est comme ça que Google sait que votre activité fonctionne, si vous récoltez des avis régulièrement. Bon, je n'ai pas dit de récolter 200 avis en une journée, d'accord, de faire une campagne 200 avis, ça c'est une autre discussion, mais de régulièrement de montrer à Google que regardez, tous les jours, je récolte des avis parce que je dis client, mon activité fonctionne, je suis populaire dans mon quartier et je vaux le coup d'être visible dans les résultats de recherche géolocalisés. Ensuite, troisième erreur. Alors, comme j'ai dit au début, Google My Business, oui, c'est très bien pour le référencement local, c'est la base. Quand on parle de SEO local, on parle tout de suite de Google My Business. Mais il y a aussi d'autres éléments qui vont rentrer en jeu pour justement, pousser votre fiche Google My Business et deux, aussi améliorer votre visibilité locale, on va dire, grâce à votre site web, etc. Donc en fait, quels sont les différents éléments à prendre en considération? L'optimisation du site web aussi est très important. Amandine a bien précisé que c'était important. En fait, il faut aussi que vous optimisez en termes SEO, d'accord, votre site web, au niveau du contenu, etc. Il faut que vous puissiez récolter des avis et y répondre, d'accord. Toujours intéressant de récolter des avis, comme je dis régulièrement. Créer de l'engagement. Alors, c'est un facteur qu'on parle peu, d'accord. Mais moi, ce que j'aime bien dire, c'est que Google Business, c'est comme un réseau social. Et c'est Google qui est un peu jaloux des autres plateformes comme TikTok et essaie un peu de copier et se dire: «Tiens, aujourd'hui, l'engagement, c'est-à-dire que les clics sur la fiche Google Business, c'est aussi un facteur qui va vous dire, en fait, ma fiche fonctionne et pourquoi pas la mettre en avant sur le stade de recherche localisé». Focalisez-vous sur les backlinks localisés. Alors j'ai vu des questions sur les citations. Est-ce que je dois faire NAP et cetera? Oui, c'est intéressant, d'accord, c'est intéressant, mais pas tous, d'accord? Il faut les bases. En fait, c'est en fonction de votre secteur d'activité et c'est en fonction de votre localisation. Il y a beaucoup de gens qui vont dire: «Il faut que j'ai, 1000 annuaires, d'accord, et 1000 endroits pour me dire, en fait, que je suis bien positionné à tel endroit». Ce que je veux recommander comme conseil, c'est il faut des annuaires qui sont cohérents avec votre activité, d'accord, et justement qui sont spécialisés dans votre ville ou même dans votre activité, d'accord? Et bien sûr, il faut être présent sur le web localement. Quand je dis présent sur le web localement, il faut que ce soit cohérent. Il y a sûrement des, des des blogs, des choses comme ça, ou des journaux qui sont intéressants pour pouvoir référencer. Et à gauche, je vous ai mis en fait les différents facteurs qui sont intéressants et ceux qui prennent de l'importance en 2024. Donc là, on le voit, par exemple, le premier facteur, c'est la proximité. C'est-à-dire qu'à Montpellier, je ne pourrais pas me référencer à Montpellier si je suis à Paris. Je ne pourrais pas créer une fiche Google Business et espérer être positionné à Montpellier ou à Bordeaux. Ensuite, le deuxième facteur, c'est l'amélioration de la fiche Google Business. Comme j'ai expliqué, la fiche, c'est la base, d'accord. Ensuite, la récolte d'avis, le SEO du site web,
qui est souvent sous-coté, d'accord? Il faut vraiment que vous puissiez optimiser votre fiche Google Business. Parfois, certaines personnes vont me dire, je ne comprends pas, ma fiche est optimisée, j'ai des avis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je ne suis pas bien référencé? La première chose que je regarde, c'est le site web. Est-ce que le site web est optimisé? Est-ce que vos concurrents font aussi des stratégies de SEO? Et ensuite, voilà, c'est d'autres facteurs qui sont moins importants, mais toujours aussi intéressants pour vous faire évoluer. Alors, je vais vous parler maintenant des comment sortir au-dessus de vos concurrents. Alors, beaucoup de gens vont se concentrer sur eux, ce qui est vraiment bien, d'accord? Mais il faut aussi voir un peu la concurrence dans la zone pour pouvoir mieux se référencer. Alors, quels sont les éléments à surveiller chez vos concurrents? Imaginez, vous avez une stratégie, vous avez optimisé votre fiche Google My Business. C'est toujours intéressant aussi de faire une veille, faire un benchmark de vos concurrents au niveau géolocalisé. Nous, on le permet chez Local Hacker. La première chose à faire, c'est bien sûr étudier d'abord vos concurrents et de savoir quel est le top player aujourd'hui dans votre ville. Qui est celui, par exemple, qui est le mieux positionné, qui est celui, par exemple, qui a le plus d'avis, celui qui fait le meilleur travail possible. D'accord? Il faut surveiller tous ces concurrents et quand vous avez tous ces concurrents, vous allez pouvoir faire votre stratégie ensuite de référencement local. Comme d'habitude, ces concurrents sont basés sur des mots-clés locaux, d'accord? C'est-à-dire que je vais essayer de rechercher si je suis un restaurant japonais, j'ai trouvé tous les restaurants japonais dans ma zone, donc tous les mots-clés qui sont liés à la restauration japonaise. J'invente sushi, j'invente restaurant japonais, voilà, bento, etc. dans la ville. Et quand j'ai tous ces mots-clés, je peux savoir effectivement tous mes concurrents qui essaient de cibler les mêmes mots-clés. Surveiller aussi les avis, d'accord? Comme j'ai expliqué, qui est l'établissement qui a la meilleure note, quel établissement a le plus d'avis, d'accord? Et regardez aussi la fréquence de récolte de vos concurrents. Aujourd'hui, on le permet, nous, chez Local Hacker, permet d'avoir une vision un peu globale, d'accord? Si vous avez plusieurs établissements ou même un établissement, de pouvoir voir en fait vos concurrents, leurs notes, leur fréquence, leur nombre d'avis sur le temps. Donc, à partir de ça, vous saurez exactement qu'est-ce qu'il faut faire pour être le top player dans votre ville. D'accord? Et même, c'est toujours intéressant parfois de voir un peu les optimisations réalisées. Moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, pour la catégorie, si je ne sais pas quoi mettre comme catégorie principale ou secondaire, j'aime bien aller voir les concurrents et dans la zone qui sont pour les mots-clés et me dire qu'est-ce qu'ils ont mis comme catégorie principale ou secondaire sur leur fiche Google My Business. Alors là, je vous ai par exemple présenté un peu un exemple de l'outil, un peu Local Hacker, où on présente un peu tous les concurrents, d'accord? Une évolution des concurrents sur le temps, avant et après, où on vous explique un peu tous les concurrents dans votre zone, tous leurs avis, leurs fréquences, etc. Alors, comment optimiser son site web ou page locale SEO pour ressortir en SEO local? Alors, Amandine est très experte là-dessus, d'accord? C'est pour ça que je ne vais pas non plus trop rester sur ce sujet. N'hésite pas, Amandine, si tu as Ouais, des carrément. choses à rajouter ou à simplifier les choses. C'est ça l'objectif. Donc, du coup, comme je l'ai expliqué, le référencement local, c'est aussi le site web. Donc, demain, enfin, moi, ce que je voudrais que tout le monde fasse aujourd'hui, c'est après ce webinaire, qu'il aille sur son site web, savoir est-ce que mon site web aujourd'hui est optimisé pour les mots-clés géolocalisés que j'ai. Donc, est-ce que mon site web est optimisé? Donc, je vais regarder plusieurs choses. Alors, le contenu, est-ce qu'il est optimisé pour mes mots-clés locaux? D'accord? Les balises, d'accord? Alors, quand je dis les balises, j'espère que vous comprenez, c'est les balises titres H1, H2, H3. C'est en fait, c'est des balises qui permettent de structurer un peu l'organisation d'une page ou d'un article en référencement naturel. Et c'est des fois, c'est des balises qui permettent à Google de mieux comprendre le contenu de votre site web et de votre page. J'ai bien expliqué, Amandine, c'est ça? Ouais, ouais, carrément. Mais je pense juste que ce que je rajouterais, c'est parce que c'est l'erreur que je vois, enfin la plus grosse erreur que je vois. N'oubliez pas que quand vous faites une page doit cibler un seul mot-clé. Je sais que c'est tentant. On a envie de se dire ouais, mais ce mot-clé, il passerait bien aussi. Mais non, on ne fait pas ça parce qu'en fait, en faisant ça, on va créer une confusion aux yeux de Google. Quand vous allez créer une page, votre objectif, c'est vous de positionner sur un seul mot-clé et d'envoyer un message à Google qui est je suis l'expert numéro 1 pour me positionner sur ce mot-clé-là. Donc, Exactement. vraiment, soyez, quand vous allez rédiger cette page, surtout sur un mot-clé local, vous avez en tête que vous voulez vous positionner uniquement sur celui-là. Donc, vous allez vous concentrer sur la rédaction, sur les variantes de ce mot-clé-là, mais avec comme objectif, je suis Mot-clé sur celui principal. un autre que j'ai dans mon étude de mots-clés, quoi. Voilà, super.
Effectivement, c'est ce que je dis là, c'est pour les sites web. Si vous avez un établissement, il faut le faire, il faut utiliser votre site web et aussi si vous êtes une chaîne et cetera, vous avez ce qu'on appelle un store locator, d'accord? Store locator, en fait, c'est un outil qui permet de voir, en fait, tous les magasins, que d'un réseau, d'accord? Et chaque établissement, normalement, a sa propre page et il faut optimiser cette page, d'accord? Un peu comme, ce que j'ai dit, avec un contenu qui est optimisé, des balises. Un maillage interne, alors un maillage interne, pour expliquer très rapidement, en gros, c'est des liens dans le site web justement qui pointent vers votre page, principale, d'accord? Pour générer un meilleur SEO. Tu veux rajouter quelque chose ou pas, Amandine, là-dessus? Ouais, carrément, pour le maillage interne, la manière de le voir, c'est en fait au sein de ma page, je vais aller faire des liens vers d'autres pages de mon propre site web. Donc c'est-à-dire que la puissance SEO, je ne vais pas la donner aux autres pour une fois. Je vais la donner à mes propres pages et je vais faire en sorte que quand je vais faire ce fameux petit lien, donc c'est un lien hypertexte, qu'il ait du sens. Par exemple, je fais une page qui est accompagnement SEO Montpellier. Je ne vais pas faire un lien vers, enfin un lien interne vers ma page qui n'a aucun sens, par exemple, où je sais pas, un truc où je parle d'une formation, mais qui n'est pas du tout en lien avec ce truc-là. Je vais vraiment essayer de me dire, ok, je vais mettre en lien des pages qui font sens. Donc, par exemple, si à l'intérieur, bah, je dis, voilà, vous cherchez un accompagnement, ma page contact, effectivement, elle aura de la puissance, mais je peux aussi rediriger vers une page qui expliquerait encore plus ce service-là. En gros, c'est se dire, il faut que j'envoie mon utilisateur vers quelque chose de logique. Et quand vous faites les choses logiques, Google aime ça. Donc, restez dans une logique de je ne dois pas envoyer les gens vers n'importe qui et pas toujours penser SEO, même si je sais, on a envie de penser que référencement, on a envie d'avoir des résultats rapides. La meilleure façon de faire du SEO, c'est de ne pas en faire et c'est de se mettre à la place des gens qui vont être sur votre site. Donc, faites des liens, envoyez les gens vers des pages qui ont du sens, qui leur apportent de la valeur ajoutée et c'est la meilleure façon de faire du SEO et d'avoir une page puissante, entre guillemets. Et je vais utiliser un autre terme technique. Les données structurées sont aussi importantes. Alors, très rapidement, juste pour pas perdre qui que ce soit dans ce webinaire, mais en gros, les données structurées, il y a une petite histoire, c'est Google, Bing et Yahoo qui se sont mis d'accord un jour pour créer un code universel pour mieux comprendre les contenus des sites web. Parce que vous, aujourd'hui, vous savez reconnaître un forum, un blog avec e-commerce, mais les moteurs de recherche, ils ont des outils qui ne peuvent pas forcément voir ça, d'accord? Pour eux, c'est des mots-clés, etc. C'est un ensemble de codes. Et du coup, nous, en tant que webmaster, on peut injecter ce qu'on appelle un code qui permet d'indiquer à Google, Bing et Yahoo, ces moteurs de recherche, quel est le contenu exact du site web. C'est-à-dire quel type de business que je suis. Par exemple, si vous avez un restaurant aujourd'hui japonais, il est possible, grâce aux données structurées, de dire Google, je suis un restaurant à telle localisation, mon numéro de téléphone, c'est telle chose, telle chose, telle chose. Comme ça, Google comprend que vous êtes un établissement géolocalisé et pas forcément un blog sur la restauration, par exemple. OK? Et par exemple, ce que je vous ai expliqué précédemment sur les avis, d'accord? Les avis, aujourd'hui, c'est la même chose. Les données structurées, on avait parlé des avis qui peuvent être publiés sur votre site web. C'est la même chose. Je peux indiquer à Google un code qui permet de dire à Google que sur mon site internet, j'ai des avis et justement, ces avis pourront être affichés dans le résultat de recherche. Et c'est ça les données structurées avis. Ça permet justement d'être visible, enfin d'afficher ces avis sur les résultats de recherche. Il faut absolument qu'il y ait ces données structurées sur le widget pour que ces avis soient visibles dans les résultats de recherche. Sinon, c'est pas possible. Il suffit pas en fait de mettre des encarts Elementor et de mettre des commentaires et des noms de clients pour espérer avoir des avis que Google reconnaisse. Il faut forcément ce code injecté dans votre page pour que Google puisse afficher vos avis dans les résultats de recherche. OK? Et bien sûr, il faut vendre votre site attrayant. C'est bien beau le SEO, mais il faut aussi un site qui donne envie, qui C'est clair. corresponde à vos valeurs, qui vous mette en avant par rapport à vos concurrents et qui convertit. D'accord? Il faut des CTA, c'est-à-dire des boutons qui disent prenez rendez-vous, consommez, achetez, peu Ah, j'allais importe. rebondir là-dessus. Oui, il faut Voilà, des CTR, s'il te plaît. Mais s'il vous plaît, n'en mettez pas 5 par page. c'est ça. Je suis déjà arrivée sur le site d'une cliente et en fait, j'avais même pas eu le temps de descendre un peu de la page que j'avais déjà 5 appels à l'action, contactez-moi. Et en fait, le problème, c'est que ça fait l'effet inverse. C'est-à-dire que là, c'est waouh, c'est un peu trop brutal. J'ai l'impression que tu veux absolument que je prenne rendez-vous. Je trouve ça même un petit peu bizarre. Donc, faites des appels à l'action, oui, mais on les fait bien, on les fait proprement, on les fait qu'à certains endroits on les fait quand ça fait du sens, en fait. Au bon moment, ouais, au Voilà, bon moment. exactement.
Exactement. Nous, on dit toujours, pas plus de 3. Même 3, ça peut être, beaucoup. Généralement, le CTA principal, on veut activer, enfin, on veut amener le client ou le prospect à devenir client, et un autre au cas où il veut pas forcément vous contacter très rapidement, qu'il puisse, justement faire autre chose, mais qui puisse, faire une action dessus, plutôt que de lire et ne rien faire. Voilà. Donc voilà, juste pour vous expliquer, le site web aussi c'est important. Comme l'expliqué, juste après, allez sur votre site web et essayez de savoir en fait aujourd'hui, est-ce que mon site web est optimisé pour le référencement local et le référencement Google My Business? Parce que, comme expliqué, le site web va aussi impacter les positions de votre fiche Google My Business sur le temps. OK? Alors là, je vais expliquer un peu les nouvelles opportunités en termes SEO, SEO local plutôt, avec, Apple Business Connect, Search GPT local et plus, d'accord, pour, 2025. C'est des choses qu'il faudra vraiment avoir en tête, d'accord? Si vous voulez vraiment développer, aller à un autre niveau en termes de référencement local, je vais vous expliquer tout ça. Est-ce que vous connaissez Apple Business Connect? Je sais que c'est quelque chose qui est assez caché, c'est peu connu aujourd'hui. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Apple Business Connect? Est-ce que vous pouvez dire, par exemple, combien de personnes connaissent un peu Apple Business Connect? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Parce qu'en fait, c'est très simple. Apple Business Connect, c'est un peu le concurrent de Google. C'est Google My Business, pardon. En gros, c'est Apple qui s'est dit: «Tiens, Google fonctionne très, très bien avec son Google My Business, pourquoi pas moi?» D'accord? Moi, j'ai un Apple Plan, je vais créer un truc qui s'appelle Apple Business Connect. Ils ont copié, directement, Google My Business et ils se sont dit: «Tiens, je vais créer en fait, des fiches aussi Google My Business». Enfin, Apple Business Connect. Donc la même chose, il y a une catégorie, il y a un nom, il faut la revendiquer, d'accord? Mais ils veulent faire mieux encore, d'accord? Donc par exemple, la partie avis, un peu plus tard, c'est pas encore installé, mais ils voudraient en faire leur propre système d'avis avec des avis vraiment très authentiques pour empêcher justement les faux avis des fois, sur Google qui circulent. Donc c'est déjà de plus en plus, d'accord? Donc Apple a vraiment cette vision d'aller et de chercher le local, d'accord? C'est déjà développé sur Apple Plan. Donc du coup, quand vous créez une fiche, votre fiche va être visible aussi sur Apple Plan, mais aussi sur Siri. Avant Siri, quand on faisait des recherches un peu, rapidement sur l'établissement, ça donnait une recherche un peu, résultat de recherche. Là, grâce à Apple Business Connect, vous allez pouvoir afficher votre établissement dans les résultats de recherche de Siri, d'accord? Et aussi, c'est vraiment une opportunité à saisir parce qu'aujourd'hui, peu de personnes le fassent, pardon. Mais du coup, ça va se développer, d'accord? Et du coup, nous, ce qu'on conseille aujourd'hui à nos clients, c'est de s'y mettre très rapidement. Parce qu'au fur et à mesure, on sent que, Apple veut faire reproduire la même chose que Google, avec Google My Business pour pouvoir, récupérer des parts de marché là-dessus. Donc ce qu'il faut faire maintenant là, avec le site web, c'est vous inscrire sur Apple Business Connect, créer votre fiche, optimiser comme on l'a précisé avec Google My Business. Et comme sur Google, j'ai vu sur le chat, on parle beaucoup de Google Post. Il y a aussi la même chose qu'on appelle éléments en vedette, d'accord, ou showcase, d'accord. C'est-à-dire des actualités que vous pouvez afficher directement sur votre fiche Apple Business Connect. Donc demain, nous, ce qu'on va proposer, par exemple, chez Local Hacker, c'est si vous optimisez votre fiche Google My Business, automatiquement, les optimisations sont impactées sur Apple. Donc vous avez juste à optimiser votre fiche Google et ça va impacter directement sur Apple. La même chose pour les showcases. Si je publie sur les Google Posts, automatiquement, je pourrais publier sur les éléments en vedette, pardon, sur Apple Business Connect. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, aujourd'hui on donne une checklist, pour pouvoir créer, optimiser, et avoir les bonnes bases pour Apple Business Connect. Voilà. J'ai hâte quand même de voir, les résultats parce que c'est quand même assez récent donc le retour, est encore un peu timide mais c'est ce que je me demande c'est, vu quand même tu vois c'est très niché puisque, il faut forcément, un iPhone donc j'ai hâte quand même de voir, les résultats sur ce que ça va donner par rapport au fait que là on rentre vraiment limite dans une petite guerre, tu vois? Est-ce que tu utilises Oui, Plan ou est-ce que tu utilises Maps? c'est ça. Et voir est-ce que, il y aura un vrai impact, d'avoir les 2. C'est cool d'avoir fait une synchro parce que je pense aux gens qui déjà, pour qui ça prend du temps d'utiliser, une fiche, My Business. Alors si en plus on doit, aller dupliquer sur plan et cetera donc C'est ça. super, super intéressant mais hâte de voir le résultat en tout cas, C'est de super. Apple sur ça.
Ouais, on a hâte de voir aussi et j'ai l'impression ils y vont, quoi. On a l'impression qu'ils sont pour l'instant, c'est pas très connu parce qu'ils viennent de lancer le projet, d'accord? Mais on va dire qu'ils ont vraiment une volonté de faire concurrence et on je vais vous montrer un peu plus tard, mais il y a d'autres aussi acteurs qui vont essayer de rentrer en concurrence avec Google. Donc c'est pour ça qu'il faut avoir vraiment pas uniquement se concentrer, sur Google, et plutôt commencer à réfléchir à d'autres acteurs, qui peuvent vous aider, sur votre recherche localisée. Alors moi, je parlais de Google aussi, continuer à Google, mais en gros, aujourd'hui, avant j'expliquais, il y avait beaucoup de requêtes. Les mots-clés, c'est beaucoup sur les activités plus sur de la ville, donc boulanger plus sur de la ville, restaurant plus sur de la ville. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a des nouveautés qui commencent à s'afficher sur les produits. Aujourd'hui, si vous recherchez par exemple votre sapin de Noël, d'accord, sur Google Maps, vous pouvez tomber directement sur toutes les photos. Google va récupérer toutes les photos de tous les établissements avec des sapins de Noël pour pouvoir les afficher directement, pour que ce soit cohérent avec votre requête. Et il y a même directement, en fait, des recherches, visuelles directement pour que vous puissiez justement, prendre une décision sur la beauté, du produit que vous sélectionnez. Donc par exemple, le meilleur sapin, quel établissement qui produit le meilleur sapin. Donc c'est pour ça que Amandine et moi, au début du webinaire, on vous a expliqué que les photos, c'est très important, pas uniquement, pour faire joli, c'est aussi pour le moteur de recherche, parce que le moteur de recherche va reconnaître, ce type de contenu, de photos et va permettre de rediffuser, de publier ces photos sur les résultats de recherche. Si quelqu'un recherche par exemple un sapin de Noël, j'invente, une perceuse, sur le Google Maps. Donc du coup, allez-y, mettez des photos et des vidéos, produisez du contenu, tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, d'accord? Vous faites sûrement du bon contenu sur Instagram, TikTok, peu importe, LinkedIn. Mettez-les aussi sur votre fiche Google Business parce que demain, tout le contenu que vous allez utiliser, va être publié pardon, va être utilisé aussi par Google pour, ces résultats de recherche. Et pour terminer, je pense que tout le monde a entendu parler de ça, de ChatGPT et ChatGPT a sorti le concurrent, on va dire, de Google, qu'on appelle SearchGPT, d'accord? C'est pas la même, on va dire qu'ils ont pas la même part de marché, il y a pas autant de recherches que sur Google, bien entendu, parce que c'est un nouvel acteur, mais ils ont lancé quand même leur, SearchGPT et il y a de plus en plus de personnes qui recherchent, sur SearchGPT. Aujourd'hui, en termes de moteur de recherche, ils contribuent à 4 alors qu'ils viennent de commencer. Alors c'est pour ça que je vous explique qu'il faut quand même avoir ça, on va dire vraiment dans le viseur. C'est que vraiment que vous puissiez commencer à se dire: «OK, comment moi je fais pour être visible aussi sur ce fameux moteur de recherche. Pour l'instant, il est uniquement, dédié pour ceux qui ont l'abonnement, plus chez ChatGPT, mais on voit très bien que demain, ils vont pouvoir le diffuser à tout le monde et que tout le monde pourra faire une recherche sur le nouveau moteur de recherche qui s'appelle ChatGPT. Sur ChatGPT, il y a aussi des recherches géolocalisées. Comme vous le voyez juste ici, ça ressemble exactement un peu à Google avec une carte, d'accord? Et des établissements. Donc, c'est très intéressant de se dire comment moi je fais pour être visible là-dessus. Moi, les conseils que je peux vous donner, c'est très simple. C'est développer le SEO sur Bing. D'accord? Alors, quand je dis le SEO sur Bing, à prendre avec pincette. Il n'y a pas forcément 1000 guides sur le SEO sur Bing. Généralement, quand vous faites du bon SEO sur Google, vous faites du bon SEO sur Bing. D'accord? Ce sera plus en termes d'indexation, si vous avez des problèmes d'indexation. C'est-à-dire que est-ce que votre site web ne bloque pas le moteur de recherche Bing sur votre contenu? Donc ça, il faut regarder ça. Travailler sur les annuaires spécialisés, je vous ai parlé précédemment, ce n'est pas uniquement cibler tous les annuaires, d'accord? Mais plutôt les annuaires qui sont intéressants dans votre secteur d'activité. Parce qu'aujourd'hui, si vous faites une recherche, je ne sais pas si vous avez sur GPT aujourd'hui, mais si vous faites une recherche sur ChatGPT, ce n'est pas les annuaires, on va dire généralistes qui sont visibles, d'accord? C'est les annuaires qui sont spécialisés, d'accord? Quand je suis un restaurant, je cherche un restaurant dans la zone, directement sur GPT, il y aura, en fait, toute la partie, restauration, petit futé, la fourchette et cetera. Donc même des blogs, Le Bonbon, spécialisés un peu dans la restauration. Donc vraiment regarder un peu, tous ces annuaires et se dire: «OK, je sais exactement où je dois mettre mon établissement demain». Et bien sûr, travailler sur la notoriété, la réputation, parce que les avis aussi sont récoltés pas sur GPT et diffusés justement sur son moteur de recherche. Et encore, toujours encore, et je sais que ça a dû embrouiller certaines personnes, mais données structurées, d'accord? Très importante. En fait, tout ce que vous avez
pu créer, simplifier sur votre, site web, va aussi aider d'autres moteurs de recherche à récolter les informations plus rapidement. Donc en fait, vous faites le travail pour Google, pour Bing, pour Yahoo, mais aussi pour ChatGPT. Ils se disent: «Tiens, bah, super, j'ai aussi la donnée», donc n'hésitez pas à mettre en avant vos avis sur votre site internet et aussi votre contenu grâce aux données structurées. Si vous voulez plus de questions, enfin plus d'astuces, n'hésitez pas à voir Amandine, pour pouvoir, mieux vous expliquer. Désolé Amandine, mais je t'envoie une autre personne. Ou moi aussi, je peux vous expliquer aussi sur les données structurées, mais au niveau localisé, pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce que vous devez faire, demain. Voilà. Carrément. Et puis de toute façon, donc je vais essayer de terminer moi sur mes slides et après on va passer aux questions parce que je sais que c'est aussi l'heure de manger. Oui. Mais avec Jamie, on a une formation Google My Business en commun sur lesquelles on va aussi beaucoup ajouter des chapitres, notamment sur Apple, notamment sur tous les sujets dont on vient de parler sous forme vidéo. Ça arrive là pour l'année 2025. En tout cas, on essaie de mettre en lien nos connaissances à nous deux, vu qu'on est sur deux terrains différents. Je vous en parle un petit peu après. Mais pour terminer, pour ceux pour qui là, j'ai pas encore beaucoup de connaissances, j'ai pas beaucoup de moyens, je voudrais savoir comment je fais pour optimiser mon SEO local et comment je fais pour optimiser ma fameuse fiche. Alors, pas de panique. Le premier truc à vous dire, c'est qu'on ne vous demande pas que là, ok, vous avez vu ce webinaire, ok, votre fiche, elle doit être parfaite. Une fiche n'est jamais parfaite, même quand ça fait 10 ans qu'on bosse dessus. Et surtout, laissez-vous le temps d'apprendre. Commencez petit, ne vous fixez pas des objectifs de malade. Dites-vous déjà, je fais ma fiche. Je valide tous les documents qu'il faut parce que ça, c'est un peu sportif, on en reparlera. J'ai vu passer une question là-dessus. Je fais en sorte que ma fiche, elle soit conforme. Prochaine étape après, dites-vous, ok, je vais ajouter des belles photos, parce que ça, c'est quand même un élément clé pour votre fiche, c'est la qualité des photos. Ne pensez pas mots-clés avant tout, pensez d'abord utilisateur. Demain, imaginez que c'est vous qui tombez sur cette fiche-là. Est-ce qu'elle vous plaît? Elle vous plaît pas? Qu'est-ce que vous auriez aimé voir? En fait, pensez d'abord à la personne qui va tomber dessus et petit à petit, vous commencez à ajouter des Google Posts, vous commencez à peaufiner votre description et en fait, les mots-clés vont aussi venir à vous parce que en général, les gens dans leurs avis sans vraiment s'en rendre compte, ils vont placer des mots-clés pour vous. C'est-à-dire que dans leurs avis qu'ils vont vous laisser, par exemple, moi, quand je vais pas mal manger dans des restaurants à Montpellier, notamment vu que je suis allergique aux produits laitiers, je vais beaucoup dans les restos véganes. Et dans mes commentaires, je laisse toujours ah super restaurant vegan à Montpellier. Hop là, un petit mot-clé de placer. Et les gens, en fait, le font sans vraiment s'en rendre compte. Et vous allez aussi en fait, plus vous allez avoir d'avis, et c'est pour ça qu'on a beaucoup insisté dessus, plus ça va vous aider en fait, aussi à positionner certains mots-clés. N'hésitez pas, si c'est trop compliqué, à vous faire au moins accompagner pour le début. Il n'y a pas besoin de budget monstrueux pour obtenir les bonnes bases, ou sinon, formez-vous par vous-même. Soit vous continuez à poncer un peu quelques webinaires comme on vient faire de celui-là, soit il y a pas mal de contenu YouTube, soit effectivement, comme je vous parlais de mon côté, il y a une formation My Business qui vous apprend à faire de A à Z. Je vous mets hop, la petite slide, après on reviendra sur celle de Jamie. Si vous voulez apprendre à faire par vous-même, aujourd'hui, j'ai fait un petit code -20% pour vous donner un petit coup de pouce. Le code, c'est web local. Dans cette formation, on a cumulé nos connaissances avec Jamie pour votre fiche My Business. Cette formation est constamment mise à jour, c'est-à-dire qu'on ajoute des modules très régulièrement et notamment sur Apple Business. Et Jamie, je vais te laisser terminer de ton côté avant qu'on passe aux questions. Moi, très rapidement, si vous avez des questions et sûrement des questions, je pense que vous aurez des questions sur les données structurées peut-être ou sur, tout ce qui est les nouveautés sur ChatGPT ou Apple Business Connect, n'hésitez pas, allez directement sur localaccount.fr, demandez une démonstration. En fait, c'est un expert qui va prendre rendez-vous avec vous et pouvoir, voir en fait, faire un audit aussi de votre visibilité. Si vous êtes un réseau, si c'est une agence, si c'est un freelance et cetera, n'hésitez pas, à nous contacter. On est là pour ça. Nous, ce qu'on fait, c'est donner de la valeur ajoutée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter, même un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Donc voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui Oh sont oui, intéressantes pour toi? il y en a plein, j'en ai mis de côté. Je crois que Mélanie aussi, qui nous a aidé dans le chat, en a mis de Ah ouais, côté. Alors, sans prendre euh, plaisir. je ne sais pas si on peut les afficher. Yay! Mais celle-là, je Super. pense qu'elle est plus pour toi, hein, parce qu'il y en a eu Oui. énormément là-dessus. Est-ce une bonne pratique de publier un lien? Oui, 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 oui. Il faut. Parce que je vois beaucoup de gens publier des Google Posts, on va dire, des posts Google My Business.
mais qui mettent rien du tout. C'est comme un site sans CTA. Il faut justement mettre un lien, peu importe le lien, ce soit par exemple si c'est une nouveauté, il faut mettre un lien sur votre site web, ou même directement appeler directement. Il faut que votre Google Post ait un truc, un lien. OK, un appel à l'action. Et moi, j'ai vu celle-là à laquelle je voulais absolument répondre. C'est, il me semble que, il s'est corrigé après, mais sur assurance, Paris, on ne peut pas dire qu'une fiche rentre en une semaine, surtout si elle est, nouvellement créée. Effectivement, selon les localités, selon, le type, de business, il y a plus de concurrence, donc ça va demander plus de travail. Peut-être que sur certaines fiches, ne pas avoir de site internet fera que vous ne vous positionnerez pas. Et il faudra faire tout un travail de SEO local global, donc qui va ne pas concerner que la fiche. Mais pour autant, sur certaines autres thématiques, juste faire une petite fiche bien optimisée avec les bonnes pratiques, sachant que sur certains secteurs, il y a quand même encore peu de gens qui utilisent cette fiche My Business. Ça peut être game changer pour vous en tout cas. Super. Tac. Où trouver les mots-clés pertinents? Alors c'est une bonne question. C'est une bonne question, beaucoup de gens qui nous disent ça. Il faut vous faire accompagner. Là, pour le coup, vous pouvez trouver les mots-clés, vous, de votre côté aussi. Comme je l'ai expliqué, il faut juste que les mots-clés soient géolocalisés. Donc génère, en fait, dans les résultats de recherche, le pack local, donc la carte avec les 3 premiers établissements. Mais il faut faire une analyse de mots-clés selon vos services, vos produits, ce que vous proposez par rapport à vos concurrents, d'accord? Et ce que vous proposez, on va dire, en phare chez vous. Et ensuite, quand vous avez tous ces mots-clés, vous allez pouvoir suivre, comparer à vos concurrents et les suivre sur le temps, dessus. Je pense qu'on sous-estime énormément l'étude de mots-clés, mais Oui, c'est l'étape 1 en fait. peut-être une. Et parfois, moi, ça m'est arrivé de passer un mois sur une étude de mots-clés parce que je voulais vraiment être sûre que les mots-clés qu'on vise, ceux qu'on a choisis, parce qu'il y a ceux qu'on voudrait, ceux qui ont vraiment de la donnée, ceux qui seront intéressants pour le business. Voilà, il y a un tri à faire et il vous faut une vision. Donc soit vous le faites vous-même et vous arrivez à apprendre à faire cette étude de mots-clés vous-même, mais ça peut prendre un petit moment et surtout, ne vous trompez pas, ne la bâclez pas, ne la mettez pas de côté parce que c'est le pilier même de votre référencement. Mais dans tous les cas, il faut y passer du temps parce qu'il faut comprendre l'intention de l'utilisateur. Quand il tape ce mot-clé, il s'attend à voir quoi? Il faut être sûr que ce mot-clé-là, votre site peut se positionner, c'est-à-dire qu'il s'est assez musclé pour y aller. Et ça, souvent, on peut aller voir, OK, est-ce qu'il y a assez de backlinks? Est-ce que rapidité du site, elle est assez pertinente? Est-ce qu'il y a assez de contenu, notamment sur du SEO local? Est-ce que j'ai pas un site trop vide? Je crois que j'ai vu passer une question là-dessus. Mais voilà, pour trouver vos études, enfin, pour du moins faire une étude de mots-clés, c'est l'étape importante. Pour trouver vos mots-clés, il y a plein d'outils qui existent. Moi, j'utilise Ubersuggest, qui est un outil qui reste assez abordable. Néanmoins, euh, il faut pouvoir après interpréter ces mots-clés-là. OK, super. Tu avais d'autres questions que je voulais, ou on prend une Euh, dernière ou 2 dernières? 2 dernières ouais, peut-être? carrément. Je crois que j'ai vu quand même passer quelqu'un. Oui, c'était celle-là que je voulais absolument à laquelle qu'on réponde, même s'il y en a plein, j'aimerais répondre à toutes. Oui. Qui nous disait qu'effectivement, elle a ajouté la localisation dans son activité et que Google a suspendu sa fiche et qu'elle devait justifier sa localisation par Mmh. une vidéo. Mmh. Oui, alors oui, pour vous donner, Google est très frileux sur les changements d'adresse. C'est-à-dire que, vous pouvez changer d'adresse simplement parce que vous avez déménagé et boum, vous prenez une suspension. Mmh. Alors, quand vous changez votre adresse, faites avant de le faire, assurez-vous que vous avez tous les documents légaux. Ne faites pas l'erreur que j'ai faite, c'est-à-dire me dire: «Ah, je sais que je vais, déménager cette adresse-là, mais j'ai pas encore, Mmh. les justificatifs. Du coup, je suis Mmh. bloquée». Et pour cette fameuse vidéo, oui, c'est des sécurités qui sont de plus en plus mises en place. Mmh. C'est pour éviter les faux établissements, les fausses C'est sûr. validations, ou les bidouillages en tout genre. Mais je pense que ça, tu as des choses à dire là-dessus. Oui, j'ai une autre recommandation là-dessus. Si vous changez d'adresse, par exemple, et ça arrive souvent, il y a beaucoup d'entrepreneurs, des établissements qui changent d'adresse, d'accord? Juste avant de changer votre adresse sur votre fiche Google Business, ce que je veux conseiller, c'est de changer votre site web aussi. L'adresse que vous avez mise sur votre site web, modifiez-le aussi directement, et sur les annuaires aussi, modifiez tous les éléments, et ensuite vous modifiez l'adresse sur Google Business. Ce que Google va faire, il va regarder un peu votre site web et un peu les annuaires, principaux, et cetera, et ensuite il va se dire: «Ah, effectivement, cet établissement a été modifié», et du coup votre, validation sera beaucoup plus rapide que si vous avez, rien fait et que du jour au lendemain vous changez l'adresse, sur votre fiche Google My Business. Trop cool. Et je pense, je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, j'ai vu passer celle-là. Parce que quand même, je trouve qu'on a parlé beaucoup des widgets, on a parlé beaucoup des notes. Donc, peut-être.
Alors, Redonner des noms. vous pouvez donner des noms de widgets qui permettent d'afficher des avis plus notes dans les sous le lien bleu du site web. Oui, en fait, nous, c'est le widget de Local tout simplement, le widget local. Il y a d'autres widgets, comme je l'ai expliqué, mais il faut vraiment faire attention. Il y a ce qu'on appelle, vous voyez, des carousels avec des avis, et cetera. C'est très, très bien, c'est très joli. Mais ce qu'il faut, le plus important, c'est le petit code que je vous rabâche tout le temps, c'est les données structurées derrière qui indiquent à Google que ces avis sont bien présents sur votre site internet et qu'ils sont prêts à être affichés dans le résultat de recherche. Sans données structurées, il n'y a pas d'avis qui sont affichés, dans les résultats de recherche ou SERP, d'accord, sous votre site internet. Et c'est ce qui permet vous justement de générer plus de clics sur votre site internet, d'accord, par rapport à un concurrent qui n'a pas ses avis affichés. D'accord? Voilà et dernière question et après je promets, je vous allez pouvoir déjeuner. Dernière question, c'est quoi l'impact de la FAQ sur Google Business? Alors, on n'a pas parlé de FAQ, c'est les questions et réponses, d'accord? En gros, si vous allez sur votre fiche, tout en bas, vous allez avoir une section en bleu, un petit lien avec écrit questions et réponses. En fait, c'est un forum à peu près sur votre fiche Google Business où tout le monde peut poser une question et tout le monde peut y répondre. C'est ça le problème. C'est-à-dire que je peux poser une question sur n'importe quelle fiche Google Business, mais en fait, n'importe qui aujourd'hui, y compris Amandine, peut y répondre à ma question, alors que ce n'est pas notre business. Ce qu'on conseille chez Local Hacker, c'est de pouvoir suivre, un peu comme les avis, toutes ces questions, d'accord? Parce que c'est quand même de la réputation et parfois, il y a des personnes qui se trompent de zone. Au lieu de publier un avis négatif dans la section avis, ils vont publier un avis négatif dans cette section FAQ. Et l'impact, il est gros parce qu'en fait, cette question, enfin cet avis négatif va s'afficher sous forme de FAQ en top sur votre fiche Google Business. Donc, on vous conseille de pouvoir suivre toutes ces questions là-dessus, que ce soit un petit établissement, une agence ou même un réseau, d'accord? Et on vous permet justement de créer un peu votre FAQ à vous aussi, d'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez créer vos propres questions. Imaginez les questions les plus posées par vos clients. Vous pouvez créer vos propres questions et y répondre. Donc, c'est pour ça que c'est assez important et l'impact de ça, c'est assez intéressant puisque c'est des données utilisées par Google, par d'autres moteurs de recherche pour pouvoir, référencer votre réponse, quelque part. Voilà, Parfait. voilà, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que tu avais d'autres choses à ajouter, Amandine? Oui, moi je vais juste ajouter une dernière chose, si suite à ce webinaire vous êtes contacté, si ce n'est pas de la part de Jamie ou si ce n'est pas de ma part, parce qu'il nous est arrivé quelques petites folies dernièrement. On a des concurrents qui ont décidé voilà, d'envoyer des messages aux personnes qui assistent à nos webinaires. On ne recommande pas ces services-là, ne vous faites pas avoir par ce type de prospection. Si ça ne vient pas de Jamie, ça ne vient pas de moi, alors, je vous conseille de passer, à autre chose. Voilà, tout C'est ça, simplement s'il y a pas et merci de beaucoup c'est ça. pour votre attention. Merci et ceux qui sont les retardataires, n'hésitez pas, il y aura un replay, dessus, Amandine va le partager, je vais la partager aussi, donc n'hésitez pas si, vous avez loupé une bonne partie du webinaire. Clairement OK? et ce qu'on fera aussi, Jamie, parce que je trouve qu'il y a quand même des très, très bonnes questions, moi j'essaierai de faire en tout cas dans la Ouais, formation moi My aussi. Business, j'essaierai de reprendre chaque question et d'en faire un petit module parce que, j'avais envie d'aller plus loin, mais je sais que vous avez envie de manger, donc on vous souhaite à tous un très bon appétit. Compris moi. OK. Bon, bah, super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.